Roi, chapitre 9, on a déjà débuté le chapitre 9 d'un roi. Et on voit que Salomon, jusqu'ici, puis dans notre prochaine étude, ce sera la dernière étude à propos de Salomon, un roi, chapitre 11, mais on voit qu'il a accumulé et où sa vie s'en va, les femmes, la richesse. On va voir qu'à ce point-ci, Salomon va se faire des ennemis. Ça va être la dernière étude. Il va se faire des ennemis et il va avoir l'idolâtrie qui va être décrite vers la fin de sa vie, qui va re-rentrer dans sa vie. Donc, on sait que Salomon, hein, jusqu'à maintenant, il a construit selon la promesse de Dieu, mais il ne reste pas fidèle, il va construire pour lui. Il va construire pour lui. Il va se fâcher avec Israël. Israël, on va le voir au chapitre 12, ils vont en avoir marre un peu d'être surtaxés par les taxes que Salomon va leur imposer. Et encore une fois, il va se créer des ennemis dans ce sens. Mais on apprend avec Salomon que l'entêtement, l'orgueil, l'entêtement, et non seulement ça, l'égoïsme, on va le voir dans notre étude aujourd'hui, l'égoïsme, comment ces choses-là révèlent notre cœur. Révèlent qu'il y a des choses qui se passent. Ce n'est pas toujours évident de savoir ce qui se passe dans le cœur, mais ces choses-là révèlent l'état de notre cœur et que notre entêtement, parfois, que ce soit l'entêtement, l'égoïsme, être centré sur nous-mêmes, et c'est le cas de Salomon, provoque des conséquences et qui parfois laissent des traces pendant longtemps. Prions, Seigneur, on sait, Seigneur, que tu nous instruis, tu nous affermis, tu nous établis. Toi, tu viens pour nous avertir, pour nous illuminer, Seigneur, vraiment de ta lumière, afin que les ténèbres soient chassées. On l'a vu dans le message, dans les messages, dans les dernières semaines, comment toi, Seigneur, tu es bon, tu es grand, et tu veux faire cette œuvre, Seigneur, de chasser ces choses-là, notre entêtement, notre orgueil, notre égoïsme, Seigneur, parfois, et tu veux que l'on se rapproche de toi, parce que c'est vraiment auprès de toi que l'on trouve la vie, et la vie en abondance. Je te dis merci pour ça en ton nom, Jésus. Amen. 1 Roi, chapitre 9, verset 10. Au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi, sa maison. On a vu qu'il a mis 7 ans pour construire la maison de l'Éternel, 13 ans pour construire la sienne. On voit ici que c'est vraiment de façon consécutive selon la parole. On aurait pu penser qu'il aurait pu le faire en même temps, mais ça a pris 20 ans en tous les cas, après 20 ans de règne. Alors, au verset 11, comme Hiram, on se souvient de lui, roi de Tyr, avait fourni à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès et de l'or, autant qu'il en voulut, et Salomon en voulait beaucoup. Il ne s'est pas privé, là. Hein? On a vu dans nos dernières études, il a fait ce qu'il a voulu. Il a construit, il a fait en plus tout ce qui lui semblait bon, ce qui n'était pas nécessairement bon. Et donc, autant qu'il en voulut, le roi Salomon donna à Hiram 20 villes dans le pays de Galilée. On a peu de détails à ce sujet, au sujet de ces 20 villes, mais on ne sait pas réellement pourquoi Salomon donne des villes à Hiram, hein, mais on sait que et ces villes, en plus, appartenaient à la tribu de Nephtali et à d'autres tribus d'Israël. Donc, il veut donner ces villes-là en récompense, en cadeau, où, voilà, hein, Hiram lui avait dit, « Je t'amènerai tout ce que tu veux et tu me donneras ce qui te semble bon en retour. » Et Salomon décide de lui donner 20 villes à reconstruire. Hiram sortit de Tyr, au verset 12, pour voir les villes que lui donnait Salomon. Mais elles ne lui plurent point. Et il dit, « Quelle ville m'as-tu donné là, mon frère? » C'est quoi ça? C'est des villages, là, des lieux, des lieux dits. Il n'y a même pas de... il n'y a même pas de dépôt de pain dans ton village, là. C'est un peu ça, hein? Et il les appela pays de Kabul, hein, littéralement poubelle, ce qui est traduit littéralement par poubelle. Il a donné le nom de ces villes. C'est des poubelles. Nom qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour. Hein, le texte parallèle de Chroniques chapitre 8, je vous encourage aussi à lire, qui dit à peu près la même chose, hein, nous dit que Salomon va reprendre ces villes, par contre,
qu'il a offerts à Hiram et lui va les fortifier. Elles ne te plaisent pas de problème, je les reprends et moi je vais en faire quelque chose. On ne peut pas dire que Salomon, il manquait d'imagination ou évidemment sa sagesse, la sagesse que Dieu lui a donnée, elle lui donnait vraiment de voir des choses que Hiram, à ce moment-là, ne voit pas, mais aussi, on va voir que ça le pousse à aller au-delà de ce que Dieu lui demande. Mais il reprend les villes qu'il a données à Hiram, on voit 2 Chroniques, chapitre 8, verset 2, et il va les fortifier. Salomon avait fait appel à Hiram, vous vous souvenez, Hiram qui était l'ami de David, de son père, et qui gardait une correspondance avec David, et qui fait la même chose, il est devenu ami avec Salomon pour l'aider dans la construction du temple. C'était une bonne chose. C'était des gens, des étrangers qui construisaient le temple de Dieu avec les Juifs. Donc, c'était vraiment comme une grâce et puis vraiment une image de ce qu'est l'Église aujourd'hui, qui est pour toutes les nations. Et voilà, et Hiram avait accepté d'apporter tout le bois, l'huile, les ouvriers, tout ce dont Salomon avait besoin, et il lui avait mentionné qu'il pourrait lui payer ce qui lui semblait juste. Au verset 23 nous dira que Salomon fut le plus grand roi de la terre. Et on sait qu'il fut le plus sage. Il va utiliser l'or en partie pour le temple, mais aussi beaucoup d'or pour sa propre maison. On va le voir dans un instant au chapitre 10, comment il nous donne une assez bonne description de tout ce qu'il a fait de cet or. Et en partie que de la déco, en fait. Il va faire de la déco pour sa propre maison. Donc, sans doute un signe de la corruption de son cœur qui prend place. Et donc, ces 20 villes ne plurent pas. Le cadeau que Salomon fait à Hiram ne plure pas à Hiram. Au verset 14, chapitre 9, Hiram avait envoyé au roi 120 talents d'or. J'allais dire pas d'argent parce qu'on va le voir, ça signifiait rien. C'était comme de la pierre, l'argent. C'était, bon, pas de ça chez moi. Donc, il a envoyé, ça devait représenter 4,5 tonnes d'or. Hiram lui donne 4,5 tonnes d'or. Je pense qu'il s'élève à peu près, si les comptes sont bons, à peu près à 190 millions d'euros. Comme cadeau en plus. Au verset 15, « Voici ce qui concerne les hommes de corvée que leva le roi Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel et sa propre maison. En Mio qui veut dire une fortification, ce n'était pas une autre ville, mais c'était une genre de fortification près de la ville, et le mur de Jérusalem, Hatzor, qui est au nord, qui était très, très grand, 200 acres, Megiddo et Gézer, qui était plus au sud. Donc, il a vraiment établi des hommes de corvée, des ouvriers sur toute la région d'Israël, du nord au sud. Et au verset 16, Pharaon, roi d'Égypte, écoutez ceci, on va le voir à la fin comment c'est significatif, mais roi d'Égypte était venu s'emparer de Gézer, l'avait incendié, et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville, puis il l'avait donné pour dot à sa fille lorsqu'elle a épousé Salomon. Voici ma fille, je te donne une ville brûlée. Tout un cadeau. Femme de Salomon, un beau cadeau de mariage, une ville brûlée. Mais Salomon bâtit Gézer, la rebâtit. Tu me donnes une ville brûlée, pas de problème. Je la prends, je la rebâtis. Beth-Horon, la basse, Balat, Tadmor, au désert dans le pays, toutes les villes servant de magasins et lui appartenant, les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie, tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir encore une fois à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays dont il était souverain. Vous savez, il y a une différence entre faire ce que Dieu me demande et faire ce qui me plaît. Il y a une différence entre faire ce que Dieu me demande et faire ce qui me plaît. Souvent, on pense qu'on a des choses sur nos cœurs, là, et c'est Dieu qui nous demande. Mais il y a une différence entre faire ce que Dieu me demande et ce qui me plaît. Au verset 20, tout le peuple qui était resté des Amoréens, des Étiens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens,
ne faisaient point partie des enfants d'Israël, leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pu dévouer par interdit. Salomon les leva comme esclaves de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Vous voyez un peu ce qui est en train de se reproduire là, en Israël. Salomon refait les mêmes erreurs. Hein, il semble qu'il refait les mêmes erreurs que ce qui s'est produit lorsque le peuple est entré en terre promise. Ils n'ont pas chassé l'ennemi. Ils les ont utilisés. Ils ont utilisé l'ennemi. On va cohabiter, on va les utiliser comme esclaves. On va les faire bosser. Mais on va les garder au milieu de nous parce que ça se passe relativement bien. C'est ce qu'Israël dit à l'époque. Et les peuples qui étaient contre l'Éternel ont cohabité avec eux jusqu'à ce que ces peuples se révoltent contre Israël, ce qui va se reproduire encore une fois, et qui vont, jusqu'à ce qu'ils influencent. Pourquoi Dieu ne voulait pas que l'ennemi d'Israël reste? Pourquoi quand le peuple est entré en terre promise, Dieu a dit « chasse l'ennemi » parce qu'ils vont se révolter contre vous. C'est ce qui se passe avec le péché dans nos cœurs. On le garde, on pense que c'est mignon, mais ça va se révolter, ça va prendre le dessus. C'est toi qui vas devenir son esclave, pas le contraire. Et pourquoi chasser l'ennemi? Parce que ça va t'influencer à aller vers d'autres dieux. Salomon semble refaire les mêmes erreurs, on va le voir dans le prochain. Dans notre dernière étude, Salomon va effectivement tomber exactement dans ce piège et il va commencer à surtaxer Israël. Non seulement ça, il va tomber dans l'idolâtrie, il aura 700 femmes, 300 concubines. Il va retomber dans le même piège. Lorsque, la parole nous dit, lorsque nous pensons être en hauteur, plus haut, faites attention de ne pas tomber. Jusqu'au point où Israël va se scinder en deux, va se diviser pour faire le royaume du Nord et le royaume du Sud. Au verset 22, chapitre 9, « Mais Salomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre. Ses serviteurs, ses chefs, ses ouvriers, ses officiers, les commandements de ses chars et de sa cavalerie, les chefs préposés de Salomon sur les travaux étaient au nombre de 550, chargé de surveiller les ouvriers. La fille de Pharaon monta de la cité de David dans sa maison que Salomon lui avait construite. Ce fut alors qu'il bâtit Milo, cette forteresse, cette fortification. Salomon offrit 3 fois, écoutez ceci, Salomon, verset 25, Salomon offrit 3 fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel qu'il avait bâti à l'Éternel, et il brûla des parfums sur celui qui était devant l'Éternel, et il acheva la maison. Salomon fait, jusqu'à ce moment, où vraiment on voit qu'il s'enorgueillit, il vient devant Dieu, il offre à Dieu les holocaustes, les sacrifices, il veut plaire à Dieu. Jusqu'ici, ça va pour Salomon. Et jusqu'au moment où il accomplit ce qui est nécessaire devant Dieu. Salomon, 3 fois par année, offre des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel. Ce qui serait pour nous, c'est pas ce qui serait pour nous, ce qui était pour eux aussi, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Mais pour nous, ce serait la mort de Jésus, l'agneau de Dieu, mort pour nos péchés. Et ce serait célébrer la résurrection de Christ et la venue du Saint-Esprit, la Pentecôte. On peut même penser à la célébration, comme on pense à Apocalypse chapitre 20, le retour de Jésus et le rassemblement du peuple de Dieu. Il célèbre déjà ça à l'époque. Et nous célébrons encore la même chose aujourd'hui. Mais il semble qu'à ce moment-là, Salomon vit sa foi de manière ritualistique. Il accomplit des rituels 3 fois par année. Vous savez, comme beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes. On fait le minimum pour apaiser sa conscience. Je suis allé à l'église à Noël, je suis allé à l'église à Pâques. Et puis si on est un peu charismatique, j'y suis allé à la Pentecôte. On va peut-être voir des miracles. On va à l'église à Pâques, à Noël, mais, vous savez, et même dans le service parfois,
Même lorsque l'on sert, parfois, on peut le faire de façon ritualistique. Hein, on fait des choses, mais ça ne signifie pas nécessairement que le cœur y est impliqué. Vous savez, frères et sœurs, on veut vivre ces réalités en Jésus. La mort de Christ, sa résurrection, ce moment que nous attendons, sa venue. On attend ces choses, mais on veut vivre ces choses. Nous vivons dans cette espérance, frères et sœurs. On veut vivre ces réalités au quotidien. J'espère que c'est le désir de votre cœur aujourd'hui. Pas juste de vivre de manière ritualistique. J'ai fait mon truc, je suis allé à l'église dimanche, je suis revenu. Hein? On ne veut pas aller à l'église de temps en temps, lire la Bible de temps en temps. On veut s'en nourrir. J'espère que, encore une fois, ça fait du sens. Au verset 26, le roi Salomon construisit des navires. Hein, c'est la première fois qu'on entend parler, qu'on mentionne une marine ici en Israël, dans la parole. Et à Étson-Guéber, près d'Éloth, sur les bords de la mer Rouge, dans le pays d'Édom. Et Hiram envoya sur ses navires auprès des serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, des matelots connaissant la mer. On se souvient, eux, ils connaissaient très bien la mer. Israël connaissait la pierre. Et donc, auprès des serviteurs de Salomon, et ils allèrent à Ophir, hein, ce qui est soit l'Arabie saoudite en dessous, ou même plus loin, l'Inde. Mais ils y prirent de l'or, écoutez ceci, 420 talents qu'ils apportèrent au roi. Donc, Salomon a construit la première marine israélienne, je ne sais pas comment dire, la flotte navale, hein, et pour partir, pour aller chercher de l'or en Arabie saoudite jusqu'en Inde. Et il ramène 32 000 livres, 16 tonnes d'or. Ça flotte un bateau, hein? Encore une fois, si les calculs sont bons, 700 millions, près de 700 millions d'euros. Au chapitre 10. La reine de Séba, hein, qui serait aujourd'hui le Yémen, à près de 2000 kilomètres, hein, ou peut-être l'Éthiopie. On pense que, en tous les cas, on peut dire qu'elle a fait au moins 2000 kilomètres. La reine de Séba a appris la renommée que possédait Salomon. Écoutez ceci, lisez ceci. La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Certainement pas à sa propre gloire. Elle reconnaît que le Seigneur lui a donné ce trône. C'est Dieu qui a donné une réputation à Salomon. C'est lui qui lui a donné la sagesse. C'est aussi Dieu qui lui a donné les richesses, en plus de la sagesse. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes, qui étaient assez coutumiers à l'époque, hein, chez les grands, et puis on se rencontrait, puis voilà, on se faisait des énigmes, quoi. Vraiment pour tester les connaissances, et puis pour faire avancer peut-être les connaissances. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse, et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Et elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Elle a ouvert son cœur à Salomon. Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y eut rien que le roi ne sache lui expliquer. La sagesse venant de Dieu. La parole qui vient de Dieu. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses chassons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Littéralement, qu'il faisait monter vers Dieu. Elle en eut le souffle coupé. La reine de Saba était notamment très puissante aussi. Elle devait être difficile à impressionner et elle est impressionnée par la maison, les richesses, la sagesse, mais surtout vers ces choses qui montent
ces sacrifices qui montent à Dieu, ce que l'on offre à Dieu. Elle reconnaît ce qui vient de Dieu et ce qui monte vers Dieu. Elle dit au roi, chapitre 10, verset 6, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. » Elle parle de la parole de Dieu ici. Hein? « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Vous savez, ça peut être très facile à ce moment-là de s'enorgueillir, de penser que les paroles sont pour soi, hein, alors qu'elles sont pour Dieu ici. C'est à la gloire de Dieu, pas à ta gloire, Salomon. Vous savez, on a d'un côté Hiram, qui travaille avec Salomon, mais qui n'est pas content de ce qu'il obtient parce qu'il s'attend à mieux, il s'attend à autre chose probablement. Mais Salomon a repris les villes et les a rebâties, les a fortifiées, les villes qu'il avait données à Hiram. Il les a repris, il les a fortifiées. Ce que Hiram a eu l'occasion de faire, de prendre sa part et de faire ce que lui devait faire avec. Et de l'autre côté, on a la reine de Séba ici qui se délecte des paroles que le Seigneur donne à Salomon. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Vous savez, la jalousie, l'envie, l'orgueil, la prétention nous empêchent de voir ce qui nous est offert. Ces choses-là qui sont dans nos cœurs nous empêchent de voir ce que Dieu nous donne, la part que Dieu nous donne. Même de voir le travail qu'il y a à accomplir derrière ces choses-là. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. La reine de Séba est venue pour entendre la sagesse de Salomon et elle a été satisfaite. Elle est venue entendre la parole et elle a reconnu que ce qu'elle entendait venait de Dieu et elle a loué Dieu. Elle a reconnu qu'il est un Dieu bon, qu'il bénissait son peuple. Vous imaginez, elle reconnaît que Dieu aime Israël. Elle est éblouie de voir que Dieu aime son peuple. Si on a des désirs cachés dans nos cœurs, des attentes, pour nous-mêmes, on sera toujours déçus, frères et sœurs. Toujours. J'espère que ça fera du sens pour vous. Un jour, j'étais plus jeune, j'écoutais un sermon, j'étais assis à l'église, et dans mon cœur, il y avait ces paroles je me disais des trucs du genre « Ah, j'aurais pas dit ça comme ça. Ah, c'est pas exactement ça qui est dit en grec. » là. Je me faisais des trucs là, dans la tête. Là. Ah, c'est pas clair ce que j'écoute aujourd'hui. Vous savez, Dieu a mis une parole sur mon cœur très claire. Dieu a parlé à mon cœur à ce moment-là. Il a dit « Tais-toi. Je veux te parler. Moi, je veux te parler à toi. J'ai quelque chose à te dire à toi. » Jésus, dans Matthieu chapitre 12, au verset 45, vous pouvez tourner avec moi. Alors que les religieux, à ce moment-là, c'est un peu le contexte, doutent de Jésus, de qui il est, ils doutent de ses paroles. Jésus leur dit ceci. La reine du Midi, qui est la reine de Séba, se lèvera un jour, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, aujourd'hui, il parle de lui-même, Jésus, il y a ici plus que Salomon. Jésus lui-même.
La reine de Séba a voyagé près de plus de 2000 kilomètres pour aller entendre la parole de Dieu. Les gens qui sont devant Jésus n'ont pas voyagé du tout. C'est Jésus qui est venu à eux. La reine de Séba a été impressionnée des richesses, de la sagesse, mais elle a rendu gloire à Dieu pour l'amour que Dieu a pour son peuple, pour la parole qu'il lui donne. Nous n'avons pas eu à voyager très loin, frères et sœurs, pour aller à Jésus. Il est venu jusqu'à nous. Sa parole vient jusqu'à nous aujourd'hui. Et on veut lui rendre gloire pour ça. J'espère que c'est le désir de votre cœur aujourd'hui. Chapitre 10, verset 10, un roi, elle donna au roi 120 talents d'or, 4,5 tonnes. Encore, c'est comme un, c'est comme un prérequis, je ne sais pas, là, tout le monde amène 4,5 tonnes d'or. Une très grande quantité d'aromates, des pierres précieuses, il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donnant au roi Salomon. Les navires de Hiram, qui apportèrent de l'or d'Ophir, amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois, de santal et de pierres précieuses. Le roi fit, et c'est là où c'est intéressant, le roi fit avec le bois de santal des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de bois de santal et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda. Et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon, puisqu'elle s'en retourna et alla dans son pays, et elle et ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait, écoutez ceci, à chaque année, le poids de l'or qui arrivait à Salomon était de 666 talents d'or. 25 tonnes, il y avait une rentrée annuelle de 25 tonnes d'or à chaque année en plus. 666 talents d'or. Vous savez, le chiffre 666 dans la parole de Dieu définitivement symbolise la décadence et la désolation qui entrent. C'est un chiffre que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans Esdras chapitre 2, et on retrouve évidemment dans Apocalypse chapitre 13. La parole nous rappelle ceci, je vous le lis. La parole nous rappelle dans Apocalypse chapitre 13 la marque, le 666, est décrit comme la marque, le nom de la bête, le chiffre de son nom. Apocalypse chapitre 13, verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. Apocalypse chapitre 6 à 19 nous parle de la grande tribulation, frères et sœurs, de ce qui va se produire sur la terre lorsque l'Église sera enlevée. Il y aura une dernière grande tribulation, 3 ans et demi de paix, 3 ans et demi de terreur et de grande tribulation sur la terre. L'Église sera enlevée. Apocalypse chapitre 13 nous parle de l'Antichrist et du système mondial qui sera instauré et qui est représenté par ce chiffre, 666, qui est la marque de la bête. La parole met en garde que ceux et celles qui entendent cette sagesse et qui se trouvent dans ce moment refuser cette marque. On n'a aucune idée à quoi ça ressemble. On commence à avoir une idée, hein? Un système mondial où on paie, c'est évidemment un système qui va inclure les moyens de paiement et puis les richesses de tout le monde. Vous savez, il n'y a pas de coïncidence dans la parole de Dieu. Il y a une raison pour laquelle le Saint-Esprit nous révèle ceci ici. Après, je vous laisse à vos interprétations, là. Vous irez lire. Mais ici, il n'y a pas de coïncidence. La parole nous dit, Apocalypse chapitre 13 nous dit que c'est un chiffre d'homme. Et c'est vers ce temps que Salomon semble commencer à s'appuyer sur sa propre force plutôt que sur la force de Dieu. Et qu'à chaque année, 666 talents d'or, 25 tonnes d'or sont rentrés.
commence à s'appuyer sur sa propre force et sur les ressources. Au verset 15, « Outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays, le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus, des décos, de la déco là, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or et 300 autres boucliers d'or battus pour chacun desquels il employa 300 mines d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. » C'est de la déco. 300 grands boucliers et, je ne me trompe pas, 200 plus petits. Impossible à soulever. Ce n'était pas pour se défendre, c'est impossible à soulever. C'est pour mettre accroché au mur et c'était accroché dans la maison de Salomon. Le roi fit un grand trône. Écoutez ceci. L'entêtement, l'orgueil, l'égoïsme révèle quelque chose qui se produit dans le cœur. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Il n'a aucune raison de faire ça, n'est-ce pas? Lorsqu'on a une grande image de soi, on pense mériter cette place, on pense mériter les choses, frères et sœurs. Lorsqu'on a une grande image de soi. Un commentaire disait, « C'est dangereux de prendre les choses pour acquis ou penser qu'on les mérite. » On oublie leur valeur rapidement. Rapidement. C'est vrai pour les trésors matériels et c'est vrai pour les trésors spirituels, frères et sœurs. On peut avoir une prétention matérielle, on peut avoir une prétention spirituelle. Au verset 19, ce trône avait 6 degrés, 6 marches. Peut-être la plupart des trônes, je pense que la plupart des trônes, si je ne me trompe pas, j'ai lu dans les commentaires, il y en avait peut-être, c'est des marches, des degrés, c'est des marches. Donc peut-être 1-2 marches là, pour se rendre jusqu'au trône. Lui, il en avait fait 6. Il s'était élevé quelque part. Et la partie supérieure était arrondie derrière lui. Il y avait des bras de chaque côté du siège, un grand trône. 2 lions étaient près des bras. On pense que c'était des grandes statues. Et 12 lions sur les 6 degrés des autres parts. Donc, il a fait des grandes statues. Le lion, c'est le roi de la jungle. Là, ça représente la force, la royauté. Donc, il a fait 2 grands lions pour mettre à côté de lui et 12 autres sur les marches. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi, selon Salomon, étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. Pas de ça chez moi. Pas d'argenterie, là. Ça, c'est fait pour les pauvres. Que de l'or pur, d'Ophir. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon, car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux d'Hiram. Il y a une deuxième flotte navale. Une qui était certainement à Aqaba, qui va dans la mer Rouge vers l'est et vers la mer d'Arabie, pour aller vers l'Inde, vous voyez, donc pour descendre, pour aller chercher de l'or d'Ophir et puis tout ça. Et l'autre ici, celle de Tarsis, certainement qui va dans la Méditerranée au nord, pour aller vers l'Espagne, vers la France, l'Europe, quoi, l'Afrique du Nord. Peut-être même pour sortir du détroit de Gibraltar, puis aller, on pense même peut-être vers la Bretagne, la Grande-Bretagne. Et tous les 3 ans, arrivaient les navires de Tarsis, 3 ans d'excursion et de commerce, frères et sœurs, pour ces navires. C'est des grandes excursions. Et voilà ce qu'ils vont ramener, apportant de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes, des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par, ici on cite premièrement les richesses, et ensuite par la sagesse. Peut-être que les choses se sont inversées dans la vie de Salomon. En comparaison aux autres rois, il était le plus grand. Mais, au verset 24, tout le monde cherchait à voir Salomon pourquoi? Pour entendre la sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. Et nous les avons par écrit, évidemment. Merci Seigneur. Ce que Salomon a, lui, vient de Dieu.
Frères et sœurs, ce que nous avons vient de Dieu. Paul dit, hein, ce que tu as, si tu l'as reçu, pourquoi t'en vantes-tu? Si tu l'as reçu. Il n'a pas reçu de son père, il n'a pas reçu de sa mère, le roi David. Il n'a pas reçu de son éducation, il n'a pas reçu de son expérience, mais de Dieu qui l'a mis dans son cœur. Et frères et sœurs, c'est là où nous voulons puiser chaque jour de notre vie. C'est la seule façon que notre cœur reste, en anglais on dit down to earth. Les pieds sur terre, là. C'est la seule façon. C'est d'aller puiser en Dieu constamment. Jacques chapitre 1, verset 5 nous dit, « Si un homme manque de sagesse ou une femme, qu'il la demande à Dieu. » Frères et sœurs, si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu. Demandez-la au Seigneur. Vous savez, les disciples avec Jésus lui ont demandé pour de la foi. Augmente-nous la foi. Ils ont demandé d'être purifiés. Lave-nous tout entier, Seigneur. Ils ont demandé d'être remplis du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de tout ça, tour à tour, nous aussi. J'espère que vous le croyez ce matin. Il semble que pour Salomon, sa sagesse disparaisse de plus en plus. Au verset 25, « Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et d'objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux, et des mulets, et il en était ainsi chaque année. » Ce n'est pas une seule erreur, c'est constamment. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars. Les chars, c'était vraiment l'armée la plus forte. C'est que si tu avais des chars et des chevaux, à ce moment-là, c'était ton tank. Là. C'était vraiment une armée puissante, quoi. Et à Jérusalem, près du roi, il y en avait. Au verset 27, « Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. » Au verset 28, « C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par troupes à un prix fixe. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 100 cycles d'argent. Il en amenait même avec eux pour tous les rois des Étiens et pour les rois de Syrie. Il achète des chevaux d'Égypte et en plus, il les revend à profit. Frères et sœurs, Dieu a spécifiquement dit du roi d'Israël, Deutéronome chapitre 17, je vous le lis, verset 16, on l'a déjà lu au début de Un roi, je vous le relis, qu'il n'ait pas le roi un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là, ne refaites pas ces mêmes bêtises. Qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent ni d'or. Salomon transgresse tous ces commandements. Et c'était spécifique, ne ramène pas des chevaux d'Égypte. Ne fortifie pas ton armée en pensant que c'est ce qui te protège. Ou que c'est ce qui va te permettre de conquérir, plutôt. La parole elle n'est pas contre la protection, hein, qu'un pays se protège, se défende. Mais de vouloir faire du commerce, de s'élever. Psaume chapitre 20, David, verset 7, a dit « Certains s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » C'est notre force. Non seulement ça, c'est là où on devrait, c'est là où on veut être, encore une fois. C'est là où on veut se trouver à invoquer. C'est là où on veut passer notre temps. C'est là où on veut mettre notre esprit.
C'est à cela que l'on veut. C'est la priorité dans notre vie. J'espère que ça l'est pour vous, frères et sœurs. Au chapitre 11, verset 1, on verra le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Hein. Ça va être la dernière chose pour lui. Et il va laisser entrer l'idolâtrie. Deutéronome, chapitre 17, verset 18. Je vous le lis. Hein. Il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi. Dieu parle encore du roi qui viendra sur Israël, qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Hein. Il écrira cette loi. Il devait la connaître par cœur. Le roi devait recopier la loi pour lui-même et en garder la copie. Et il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, que Dieu puisse continuer à t'utiliser, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Salomon aurait mieux fait de passer son temps à lire les Écritures. J'espère que c'est notre désir à nous et c'est ce que nous faisons. Matthieu chapitre 6, verset 33, vous connaissez ce passage. Jésus dit, considérez les oiseaux du ciel. Même eux n'ont jamais été vêtus comme Salomon. Non, c'est le contraire, pardon. Considérez les oiseaux du ciel. Au moins, j'ai votre attention. Considérez les oiseaux du ciel, leur beauté. Même Salomon n'a pas été vêtu comme eux. Jésus dira, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné en plus. Rendez gloire à Dieu pour son œuvre, pour les oiseaux. Rendez gloire à Dieu pour ce qu'il fait, pour son royaume. Mais rendez gloire à Dieu. Écoutez ceci. Il nous parle de la part qui nous revient, que Dieu veut nous donner. Rendez gloire à Dieu pour la part qu'il vous donne. Pas pour la part qu'il donne à quelqu'un d'autre. Lisez la parole de Dieu. Et on termine avec ceci. On peut être comme le roi Hiram et être insatisfait avec la part qui nous est donnée. Vous savez, personne n'a été comme Salomon. La parole est claire. Personne n'a été comme David. Personne n'a été comme la reine de Séba. Mais chacun est différent. Chacun d'entre nous, nous sommes différents. Et on peut recevoir la part que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Et surtout si on vient à Dieu pour sa parole. Et qu'on ne se réjouit pas en elle moins que les autres choses, mais qu'on se réjouit en la parole de Dieu plus que les autres choses. As-tu besoin de sagesse? As-tu besoin de foi? As-tu besoin d'être purifié? As-tu besoin d'être rempli du Saint-Esprit à nouveau? Demande ces choses au Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et il te les donnera. Prions, Seigneur, merci pour ta parole qui nous encourage et qui nous met en garde, effectivement. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu prends soin de nous et tu as une part pour chacun d'entre nous. Et on veut mettre ton royaume en premier, Seigneur, ce que tu veux faire dans la vie de chacun et chacune, ton œuvre, Seigneur. Et nous voulons te suivre et non nous élever, Seigneur. Apprends-nous à te suivre, Jésus, à suivre ton exemple. Non seulement ça, à suivre ton rythme, à être patient, à suivre, Seigneur, ta direction. On ne veut pas être comme des mulets, Seigneur, qui cherchent constamment à aller dans l'autre direction. On veut vraiment, Seigneur, venir au pied de la croix maintenant et te demander pardon pour nos péchés. Augmente-nous la foi, Seigneur, afin que nous apprenions à te faire confiance. Et Seigneur, remplis-nous de ton esprit afin que nous puissions te servir par ta force, pour ta gloire. Tu es glorieux, Seigneur. Nous voulons terminer aujourd'hui en t'adorant, toi et toi seul. Combien tu es grand. Combien ta parole, Seigneur, surpasse toute chose. Combien ta parole, elle est plus grande éternellement que toute chose. Toi, Jésus, ton sacrifice est ultime. Et non seulement ça, il est ultime, il est efficace aujourd'hui. Il est plein de grâce, d'amour. On te prie, Seigneur, que ça puisse rejoindre les gens, les hommes autour de nous. Et non seulement ça, que nous, Seigneur, nous puissions apprendre à marcher dans l'humilité.
Nous t'aimons, Jésus. Amen.